Bonjour, bienvenue pour la troisième partie de cette tronçonneuse Husqvarna 141. On a remplacé dans la première vidéo la durite d'alimentation d'essence qui était cassée en petits morceaux dans le réservoir. On a la vidéo précédente nettoyer le carburateur, remplacer les membranes. Maintenant que tout est propre, on remet tout en place sur la machine pour faire un test de démarrage, voir si tout fonctionne bien. Allez, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Allez, remise en place de notre carburateur. C'est la procédure identique, mais évidemment sens inverse. On remet la tringle d'accélération. Le starter, je crois qu'il passe par en dessous, comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Pourquoi je peux pas aller plus loin là? C'est ça qui bloque? Ah oui, c'est bon. Voilà. Et là, notre durite va faire le tour. Attention de ne pas la pincer, hein, évidemment, en la remontant. Ouais, ça va être bon. On la mettra après la durite. Hein. Le carbu est en place. On va maintenant le bloquer avec... non, il faut d'abord mettre ça. La petite plaque en place, là. Alors, on a dit que c'était du 7. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que c'est bien dedans ça? Pourquoi ça accélère pas? J'ai l'impression que c'est à moitié cassé son accélérateur là. Un truc qui va pas avec l'accélérateur. Sens inverse, on redémonte. Encore une fois, c'est du live, ça vous permettra peut-être, si vous êtes en galère, de trouver réponse à vos questions. On renlève. Ce qui m'inquiète, c'est le scotch là. Je sais pas à quoi il sert ce scotch là. Je pense qu'il a dû avoir un problème avec sa poignée d'accélérateur, j'espère. J'ai pas trop testé avant, j'espère que c'est pas cassé, que ça va pas nous embêter quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas accélérer là? Ah, à mon avis, je l'ai pas mis dans le bon trou, ça doit être celui-là. Je l'avais mis là, et à mon avis c'est là, c'est même sûr. L'erreur c'est moi qui l'ai faite. Ça m'arrive, comme tout le monde, même si j'en fais des palettes entières, ça m'arrive de faire des conneries. Bon, là, ça donne quoi? Ah bah, tout de suite mieux. Ok, on recommence. On remet la plaque.
ça c'est bon. Il restera ça à visser. Les deux vis cruciformes. Bon, je visse tout ça, je vous reprends. Mes 4 vis, enfin mes 2 goujons et mes 2 vis sont vissés. Mon accélérateur fonctionne. Mon starter fonctionne. Il ne reste plus qu'à mettre en place notre durite. Vous verrez bien ici, là vous avez un passage de durite. Hein. Ne la mettez pas n'importe où, vous la faites passer comme ça derrière. Et là vous n'allez peut-être pas voir, mais il y a... Voilà, on peut passer la durite dedans. Je vais vous montrer. Je devrais réussir à vous montrer. Voilà. Ici il y a un passe durite. Mettez-la bien dedans pour éviter qu'elle ne bouge et qu'elle ne s'abîme. Hein. Voilà. C'est évidemment trop long. On vient couper à peu près là. Hop. On vient la mettre en place. On reclipsera après. Voilà. Toujours un peu compliqué les durites. Désolé si vous ne voyez pas. Décidément. Vous pouvez vous aider avec une petite pince plate pour bien la rentrer. Si elle ne rentre pas assez, elle va sauter. Astuce. Un coup de WD-40 sur notre sortie là. Pas beaucoup, hein. Voilà. Un coup de WD-40 à l'intérieur. Une goutte, hein. Voilà. De toute façon, est-ce que ça rentre bien? Ne vous inquiétez pas, le WD-40 est inflammable. Donc ça va se mélanger à l'essence, ne vous inquiétez pas, ça va rien faire du tout. On y va. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre de 1 centimètre. Hein. Voilà. Là, c'est parfaitement rentré. On la met dans son logement. Presque un peu trop long ma durite là. Peut-être réussir à réduire un peu par là. Oui, ça va le faire. Mais faut pas que ce soit, faut finalement pas que ce soit, faut pas qu'il y ait trop de marge. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on remet le support filtre à air. Les petits écrous. Voilà, on remet le guide de réglage pour les vis. Toc, le filtre à air.
J'ai dit que je changerais la bougie. Hop. Le capot. Allez, il ne reste plus qu'à la mettre en essence, mettre du mélange et voir si la bête démarre. Bon, allez. Mettre le plein. Hop. Bon, bah, il n'y a plus qu'à essayer de démarrer. Alors, il n'y a pas de port d'amorçage sur ces machines-là. Donc, il va falloir tirer un certain temps avant que ça démarre. Mais ça devrait démarrer. Alors, c'est parti. Si je mets le starter, c'est mieux. Ah! On a du mal à s'amorcer, hein. Alors, ça démarre, mais ça déconne sévère. Réglage. On serre nos deux vis. L et H. En butée. On desserre d'un tour. On recommence. Je vais tenter. Je pense qu'elle a été complètement déréglée cette machine. Finalement, dès que j'accélère, elle cale, donc je vais desserrer un peu plus la L et serrer un tout petit peu plus la T. Je pense que la T a également été beaucoup trop desserrée. On réessaye. Hop. Réglage en live, vous avez du bol. Hein. C'est rare de voir des mécanos réglés en live.
Et voilà, ça tourne, il n'y a plus qu'à affiner le réglage. Avec évidemment le guide, la chaîne pour affiner les réglages. Mais cette machine-là est réparée. J'espère que cette petite série de vidéos sur la Husqvarna 141 vous a intéressé, va vous aider à vous dépanner vous-même. Sachez que les 141 sont identiques aux 136, 36 et 41. Donc ça peut, ce que je viens de vous montrer peut être valable pour une autre machine. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.